Une belle maison avec vue sur les pistes. Lorsqu'ils l'ont achetée vers 2001, les habitants pensaient que c'est l'aéroport qui partirait. Croyance entretenue pendant 15 ans par les élus, les décisions de justice, jusqu'à cette déclaration d'Édouard Philippe. Ça fait maintenant un an tout juste. L'aéroport restera donc avec sans doute une emprise allongée ou bien encore la construction d'une seconde piste plus au sud. On se dit que l'un dans l'autre, on est les premiers touchés, du coup on n'aura pas d'autre choix que de partir. Mais on nous parle de délaissement. Depuis un an, on n'a aucun courrier, aucun contact de prix avec nous pour nous dire écoutez, il va y avoir un délaissement, on parle de vous aider ou autre. Rien. En attendant les discussions autour des indemnisations et des départs, les riverains ont vu le trafic augmenter de 13% l'année dernière. Quant aux travaux d'agrandissement, on n'en connaît que la durée estimée par l'État, 4 ans à partir de 2022, pour un budget prévu autour de 500 millions d'euros. On ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a pas de plan B, on ne sait pas du tout, quoi. Bon, de toute façon, nous, on a décidé de se battre au moins pour une chose, c'est qu'il est hors de question que la piste soit rallongée au sud de cette affaire qui existe actuellement, quoi, hein. Il est hors de question qu'elle soit prolongée, parce que là, c'est la mort de Saint-Aignan. Et nous, on s'y opposera par tous les moyens, ça c'est clair. Une concertation débutera au printemps pour un projet qui sera défini avant l'été. Quant au nouveau concessionnaire, celui qui va récupérer les travaux et la gestion de l'aéroport, il devrait être désigné d'ici 2 ans. Sans attendre le choix du concessionnaire, sans attendre le projet d'extension et de réaménagement, le gouvernement va demander au concessionnaire actuel, c'était Vinci, d'engager de premiers travaux pour que la circulation dans les parkings soit plus facile, pour que la circulation et l'accès à l'aérogare s'exécutent dans de meilleures conditions. Pour l'heure, sur une année, l'actuel concessionnaire Vinci s'est contenté d'ajouter quelques bornes automatiques et points de contrôle supplémentaires pour limiter l'attente des passagers en période d'affluence.